l'été, synonyme de barbecue, d'apéro avec les potes, de vacances, de soleil. Certains adorent, d'autres détestent. Ce qui est sûr, c'est que ce n'est pas sans risque pour nos chiens. Et c'est ce dont on va parler dans cette vidéo. On ne répétera jamais assez qu'il faut être très vigilant sur ce point. Promenez votre chien soit très tôt le matin, avant 8 ou 9 h, soit très tard le soir, en général à partir de 21 h où il commence à faire un peu plus frais. Et évidemment, on ne laisse jamais son chien seul en voiture, moteur éteint, sans clim. On évite même de laisser son chien en voiture tout court, même avec la clim, il peut toujours y avoir un risque que ce dernier prenne un coup de chaleur et ça peut aller très vite en l'espace d'une dizaine de minutes. Lorsque vous sortez votre chien en fin de journée, faites attention au goudron qui est encore brûlant puisque ça retient vraiment la chaleur. Un contact à moyen long terme sur les coussinets peut les brûler ou les endommager. Votre chien doit toujours avoir une gamelle d'eau à disposition et ces derniers aiment l'eau plutôt fraîche, donc n'hésitez pas à la changer plusieurs fois par jour. Et pour clôturer la partie chaleur, privilégiez évidemment les balades ombragées avec des points d'eau pour que votre toutou, surtout s'il aime l'eau, puisse se baigner et se rafraîchir ses petites patounes. Les cyanobactéries sont des micro-algues qui peuvent être toxiques et mortelles si ingérées en grosse quantité par le chien. Chaque année, il y a plusieurs chiens qui en meurent en France. Mais pas de panique, c'est pas pour autant qu'il faut boycotter tous les points d'eau, il faut juste bien les choisir. Pour ça, sélectionnez les points d'eau dont des analyses régulières sont faites par la mairie. Évitez également les points d'eau où cette dernière est stagnante, avec une surface verdâtre, un petit peu presque vaseuse. En gros, les zones où il y a un petit fond d'eau ou très peu, qu'il n'y a pas de mouvement qui brasse. Et vérifiez régulièrement la carte où des alertes ont été données. C'est une carte interactive qui répertorie toutes les zones qui sont potentiellement ou sûrement affectées par les cyanobactéries. Je vous la mets dans la description. J'ai déjà réalisé une vidéo à ce sujet, mais je vais compléter avec quelques petits conseils. Si votre chien aime se baigner dans l'eau salée, prenez bien le temps de rincer à l'eau claire, puisque ça peut irriter sa peau, provoquer des pododermites, des conjonctivites et d'autres trucs pas super sympas. Ne le laissez surtout pas ingurgiter trop d'eau de mer, donc c'est pour ça que je déconseille les baignades prolongées dans l'eau de mer, puisque le chien a ce réflexe d'ingurgiter l'eau. Moi ça m'arrive avec Jackson lorsqu'il était petit et ça lui a flingué les reins. Fort heureusement, c'est revenu à la normale, mais si vous avez un chien qui est âgé ou qui a des fragilités rénales, ça peut être irréversible et moins grave mais embêtant quand même, ça peut provoquer des troubles digestifs et des diarrhées. Vous le savez déjà probablement, mais l'été c'est également la saison des tiques, des puces, des aoutas et d'autres parasites qui nous pourrissent un peu la vie. Mais pensez également à vous méfier des serpents et notamment des vipères si vous faites des petites randonnées, et également des guêpes et des frelons. Beaucoup de chiens ont les réflexes de vouloir choper un petit peu ce qui vole autour d'eux et il faut faire très attention à ça. Écoutez, c'est tout pour cette vidéo rappel. J'imagine que la plupart d'entre vous savez déjà tout, mais on préfère prévenir que guérir ici. En tout cas, j'espère que vous passez un très bon été avec votre compagnon. N'hésitez pas à me raconter vos petites anecdotes de l'année en commentaire. Puis quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo à Cireaux Poil.